la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Le révérend docteur Dieudonné Ngumbi tient ses cultes chaque dimanche de 8h à 11h30 à l'église évangélique La Maison de Gloire, où il est le pasteur principal. Cette église est située à Abidjan dans la commune de Cocody, cité des Arts à l'immeuble CPE, dans la même cour que la radio-fréquence Vie. Si vous recherchez une communauté, vous pouvez le rejoindre à cette adresse. Je veux parler à quelqu'un, tu n'es pas venu sur cette terre pour accompagner les autres. Tu as du prix aux yeux de Dieu, même si tu vois des échecs, tu crois que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Tu as du prix. Jésus est mort pour toi. Le Seigneur a un plan merveilleux. Crois au Seigneur. C'est de te décourager. Tu arriveras au bon port. Réveille-toi ma soeur, réveille-toi mon frère, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale, OSB, Opération sur la brèche. Nous allons méditer sur le psaume 119, versets 137 à 152. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons le psaume 119, 137 à 152. Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables. Tu as fondé tes préceptes sur la justice et sur la plus grande fidélité. Mon zèle me consume parce que mes adversaires oublient tes paroles. Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Je suis petit et méprisé, je n'oublie point tes ordonnances. Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. La détresse et l'angoisse m'atteignent. Tes commandements font mes délices. Tes préceptes sont entièrement justes. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Je t'invoque de tout mon cœur. Exauce-moi, Éternel, afin que je garde tes statuts. Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. Je dévance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Je dévance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Écoute ma voix selon ta bonté. Rends-moi la vie selon ton jugement. Ils s'approchent, ceux qui poursuivent les crimes. Ils s'éloignent de ta loi. Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Dès longtemps, je sais par tes préceptes que tu les as établis pour toujours. Amen. Nous allons partager 4 grandes vérités tirées de ce psaume. Première vérité, Dieu est juste. Que quelqu'un dise avec moi, Dieu est juste. Dis encore, Dieu est juste. Oui, si nous vivons des injustices sur cette terre, mais nous devons néanmoins reconnaître la justice divine. Vous voyez, quand nous lisons ces passages, nous voyons ce qui caractérise la justice divine. Il dit, ses jugements sont équitables. Vous voyez, le verset 137 dit, tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables. Dieu ne peut pas commettre l'injustice. Si les hommes de ce monde commettent l'injustice, mais les jugements de Dieu sont équitables. Deuxième élément, il fonde ses préceptes sur la justice. Verset 138. Tout ce que Dieu fait comme verdict se fonde sur la justice. Il n'y a pas d'injustice en lui. Troisièmement, sa justice est une justice éternelle. Vous voyez, Dieu ne peut pas cesser d'être juste. C'est une justice éternelle. C'est le verset 142. Et il renchérit encore au verset 144. Ses préceptes sont éternellement justes. Donc, toutes ces choses, toutes ces affirmations veulent montrer que nous prions un Dieu qui est juste. Il gouverne le monde et sa justice et l'équité sont la base de son trône. Deuxième vérité, nous devons être dans l'angoisse
Lorsque les hommes oublient la parole de Dieu, ça veut dire que lorsque nous voyons les gens se méconduire, les gens vivent dans la corruption, dans la haine, dans l'injustice, dans la débauche, dans l'homosexualité. Les gens ne respectent plus les principes du mariage. Ils divorcent après 2 ans, 3 ans. Quand nous voyons toutes ces choses, nous devons être dans l'angoisse. Ça doit nous attrister, ça doit nous préoccuper. Verset 139 à 140. Le psalmiste dit: ton zèle me consume parce que mes adversaires oublient tes paroles. Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Vous voyez, quand il voit que les gens qui sont ses ennemis, les gens qui sont des adversaires de Dieu, oublient la parole de Dieu, c'est-à-dire ils transgressent la parole de Dieu. Ils marchent selon les normes de ce monde, non selon les normes de Dieu, non selon la loi de Dieu. Vous voyez, il dit: ton zèle me consume parce que mes adversaires oublient tes paroles. Mais lui, il aime la parole de Dieu. Pendant que les autres transgressent la parole, mais nous devons l'aimer. Il dit: ton serviteur l'aime. Et le verset 143 dit: la détresse et l'angoisse m'atteignent. Tes commandements font mes délices. Vous voyez, quand les gens violent la parole de Dieu, quand les gens vivent dans le péché, nous devons être dans l'angoisse et nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Troisième vérité. Nous devons dévancer l'aurore en invoquant Dieu et en méditant sa parole. Quelqu'un dit dévancer l'aurore. Dis encore dévancer l'aurore. Dévancer l'aurore, ça veut dire quoi? Ça veut dire se réveiller tous les matins pour commencer ta journée par la prière avant que le matin ne vienne. Tous les matins, avant de commencer la journée, avant de commencer autre chose, avant de commencer à lire des journaux, avant de commencer à prendre le thé, avant de commencer à s'occuper des enfants qui vont aller à l'école, tu dois dévancer l'aurore. Je vais dire à quelqu'un, tu dois changer ta manière de faire. Tu ne dois pas commencer ta journée en écoutant des informations à la télé. Tu ne dois pas commencer ta journée en commençant à s'occuper des enfants, en parlant avec la servante, en commençant à te chamailler parce qu'il doit faire la vaisselle. Non, tu dois dévancer l'aurore. Prier tous les matins avant les autres activités. C'est ce que ce psaume nous révèle. Vous voyez, le verset 145 dit: je t'invoque de tout mon cœur, exauce-moi, Éternel, afin que je garde tes statuts. Tous les matins, il commence par invoquer Dieu. Comment? C'est dans la prière. Verset 147. Je dévance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Donc, il dit, je dévance l'aurore. Tous les matins, avant de commencer autre chose, je dévance l'aurore. C'est-à-dire, je prie, j'invoque tous les matins. C'est ce que Jésus faisait. Quand il faisait encore sombre, la Bible dit que Jésus allait dans un lieu désert pour prier. Marc 1, 35. Verset 148 dit: je dévance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Vous voyez, quand nous dévançons l'aurore, nous devons faire 2 choses. Quelqu'un dit 2 choses. La prière et la méditation de la Bible. Tu ne dois pas prier sans méditer la Bible. Et tu ne dois pas méditer la Bible sans prier. Les 2 marchent ensemble. C'est-à-dire, tu te réveilles, tu pries, et puis tu lis la Bible. Tu médites la Bible. C'est ça, dévancer l'aurore. Parce que chaque journée, c'est un combat. Nous affrontons des combats. Si tu ne commences pas ta journée par la prière, tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend la journée. Il faut dévancer l'aurore pour déjouer tout ce que l'ennemi prépare, pour recevoir la grâce divine, pour recevoir la faveur divine, pour recevoir la direction divine dans tout ce que tu vas faire. 4e vérité. Lorsque nos ennemis nous combattent, nous devons prier Dieu pour qu'il nous rende justice. Oui, quelqu'un qui dise, Dieu nous rend justice. Nous vivons souvent des combats. Quand par exemple, tu es embauché quelque part, souvent c'est au niveau du travail. Tes collègues de service, ils voient que tu es performant. C'était ce qui s'est passé au temps de Shadrach, Meshach, Abednego, au temps de Daniel. Les satrapes qui étaient là, les autres, ils voyaient que Daniel les surpassait tous. Ils ont commencé à comploter. Nous avons des combats partout, des combats au travail, des combats même dans le ministère, des combats dans la famille. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut invoquer Dieu. C'est dans la prière. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Notre combat est d'abord spirituel. Nous combattons l'esprit qui agit dans la personne. Vous voyez, il faut recourir à la prière et à la méditation de la Bible. Vous voyez?
Il dit ceci au verset 149. Écoute ma voix selon ta bonté. Rends-moi la vie selon ton jugement. Vous voyez, il demande à Dieu d'écouter sa voix. Quand tu as des problèmes, tu vis des combats, il faut crier à Dieu, c'est la prière, il ne faut pas faire des palabres. Rends-moi la vie selon ta bonté. Parce que tes ennemis, ils espèrent en ta mort. Il dit qu'il est fini, elle est finie. Mais Dieu va te rendre la vie. Dieu va te relever. Il dit, il s'approche ceux qui poursuivent les crimes. Ils s'éloignent de la loi. Vous voyez, les gens qui nous combattent, ce sont des gens que le diable utilise. Ce sont des gens qui s'éloignent de la parole de Dieu. Parce qu'ils ont un autre esprit. C'est pourquoi ils nous combattent. Oui, parce que celui qui est en toi est différent de celui qui est en eux. Je parle à une sœur, écoute-moi bien. Dans ta belle famille, les gens ne t'aiment pas. Ils te combattent parce que toi, tu es une femme de prière. Est-ce que tu sais ça? Parce qu'ils auraient voulu que leur enfant soit leur esclave. Alors, au lieu de te fâcher, tu dois continuer à te mettre à genoux dans la prière pour remporter ce combat. Le verset 151 dit: tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Quand tu es un homme de prière, une femme de prière, tu vas sentir la présence de Dieu. Tu vas sentir que Dieu est proche et que sa parole est la vérité. Tu vas t'appuyer sur les promesses de Dieu parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il le réalise. Ce qu'il ordonne, il exécute. Sa parole est la vérité. Ce que les gens disent de toi peut ne pas être vrai, mais la parole de Dieu est la vérité. Ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est la vérité. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Nous allons glorifier le Seigneur. Nous allons chanter ces cantiques pour glorifier le nom de notre Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. J'aimerais que tu pousses un cri de joie ce matin. Alléluia. Que quelqu'un dise atmosphère de miracle. Atmosphère de miracle. Merci Jésus. Si tu crois, chante ce chant. Ce que Chabous a dit. Ce que Chabous a dit, sa main l'accomplit. L'accomplit. Ce que sa bouche a dit, Oh. sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, Ce que sa bouche a sa dit, main l'accomplit. sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a Ce dit, que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. ce que sa bouche a Ce dit. que sa bouche a dit, Notre Dieu ne ment pas. sa main Ce qu'il dit, il le réalise. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Après 15 ans de mariage, il y a une femme chrétienne qui a eu son enfant. Son mari lui disait: laisse-moi consacrer l'enfant au Dieu de mon village. La femme lui disait: non, moi je sais en qui j'ai cru. L'enfant malade est mort. Le mari très fâché enfermait la femme avec le corps dans une chambre noire. La femme a pris son enfant. Elle continue d'adorer. Moi je sais en qui j'ai cru. Hey! Il ne m'a jamais déçu. On l'appelle Elohim, l'alpha et l'oméga, l'étoile brillante du matin, le ressuscité. Il est le roi des rois, l'admirable conseiller, le père des orphelins, le mari des veuves. Les incrédules se moquaient, d'autres se réjouissaient. Sa famille lui demandait: où est ton Dieu? Les jours sont passés et des cris et des pleurs. Mais au 4e jour, l'enfant fut ressuscité. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Hey! Ce que sa bouche a dit, oh, sa main l'accomplit. Alléluia. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Oh,
stérile. On va faire quelque chose, Quelqu'un doit recevoir son miracle ce matin. On y va. Stérile, stérile, stérile. Stérile, stérile, stérile. Stérile, stérile, stérile. Toi qui cherches le mariage ce matin, tu l'auras. Toi qui cherches le mariage ce matin, tu l'auras. Toi qui cherches un enfantement, tu l'auras ce matin. Toi qui cherches la guérison, tu l'auras ce matin. Toi qui cherches du travail, tu l'auras ce matin. Toi qui cherches un financement, tu l'auras ce matin. Stérile, stérile, stérile. Stérile, stérile, stérile. Pourquoi maman tu pleures? Va dans la parole de Dieu. Prends ton enfant là-bas. Toi qui es au chômage, c'est une fois demandé la raison de ton existence à ton Créateur. Oppresserai pas le diable. Tout est accompli pour toi à Golgotha. Va prendre ton héritage. C'est que sa bouche a dit, ça m'est accompli. C'est que sa bouche a dit, ça m'est accompli. Oh, Dieu peut, il peut tout donner. Il peut tout donner. Parce qu'il est, il peut, Dieu peut, il peut te guérir. Il peut te donner enfantement. Il peut donner travail. Oh, Dieu peut, il peut tout donner. Il peut tout donner. Il peut tout donner. Notre Dieu promet, il le réalise. Quand il ordonne, il les écoute. Crois seulement, il est le Dieu des miracles. Et ce matin, tu témoigneras que Dieu t'a visité. Si tu crois, pousse un cri de joie. Notre Dieu peut, il peut tout donner. Il peut tout donner. Car il est Dieu peut. Il peut tout donner. Il peut donner enfant. Oh, si tu crois, dis Amen. Et tu reçois ton miracle ce matin. Gloire à Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Ta parole est la vérité, notre Dieu. Alléluia. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni fidèle homme pour se repentir. Gloire à toi. Tu accomplis fidèlement tes promesses. Le Dieu des prodiges, le Dieu des miracles, le Dieu qui change la stérilité en fécondité, le Dieu qui change le deuil en allégresse, le Dieu qui change l'humiliation en gloire. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Tu es le Dieu qui donne la vie aux morts, qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ce matin, nous tournons nos regards vers toi pour célébrer ton amour, ta bonté, ta fidélité. À toi l'honneur, à toi la gloire, au ciel des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous suivez l'émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. C'est pour nous un réel plaisir de vous savoir très nombreux à l'écoute de l'émission OSB qui est produite par votre serviteur, le révérend docteur Dieudonné Ngumbi, sur la chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, Pasteur Dieudonné Ngumbi, c'est comme ça que la chaîne s'intitule. Veuillez vous abonner et ne gardez pas OSP pour vous. Si vous venez de découvrir ça, veuillez partager avec au moins 5 personnes. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. Je vous salue à partir d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Veuillez aussi mentionner votre pays, veuillez mentionner votre ville, votre commune, votre arrondissement. Merci Seigneur. Oui, avant d'aller plus loin, je vais voir des cœurs. Appuyez sur des cœurs, plusieurs cœurs. Mon frère, appuie plusieurs cœurs, ma soeur, plusieurs cœurs. Gloire à Dieu. Pour ceux qui sont à Paris, les inscriptions à la conférence OSP Paris 6e édition ont déjà commencé. Veuillez contacter les membres du comité d'organisation OSP Paris. Les lieux de la conférence restent les mêmes. Hôtel Mercure, Paris, Val des Fontenay. Samedi 7 novembre 2026 de 10h à 15h. L'inscription est gratuite. Aujourd'hui, nous méditons sur le psaume 119, les versets 137 à 152. Nous allons prier. Nous venons de voir que Dieu est juste.
Prie le Seigneur pour qu'il manifeste sa justice dans ta vie. Peut-être que tu vis des injustices dans ta famille, tu vis des injustices dans ton travail, tu vis des injustices dans ton milieu socio-professionnel. Que sa justice puisse triompher au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour dévancer l'aurore, c'est-à-dire avoir cette habitude de te réveiller tous les matins pour prier, parce que souvent tu es distrait. Tu vas dire, Seigneur, je vais dévancer l'aurore, je vais commencer chaque jour ma vie, ma journée par la prière, par la méditation de la Bible. Ça va te donner la grâce de commencer la journée avec Dieu et de saisir les bénédictions divines. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu lui-même combattre nos ennemis, ceux qui nous combattent, ceux qui vivent dans la désobéissance de la parole de Dieu. Et quand ils nous combattent, que nous puissions être toujours attachés à la parole de Dieu et que nous puissions réellement laisser Dieu lui-même triompher, combattre à notre place. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour briser les limitations spirituelles. Vous voyez, le premier domaine où l'ennemi crée des limitations, c'est la vie spirituelle. Tu n'arrives pas à prier régulièrement. Lorsque tu pries, tu n'arrives même pas à dépasser 30 minutes. Les limitations. Même dans l'église, quand tu as une responsabilité, tu ne persévères pas. Ce sont des limitations. L'ennemi ne veut pas que tu puisses servir ton Dieu. Tu vas prier pour briser toute limitation. Nous avons vu que ce mois d'août, c'était un mois de brisement des limitations pour que nous puissions aller loin avec le Seigneur. Un mois de nouveau départ, de brisement des limitations. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération
Amen. Que chacun donne un sujet de prière. Écris ton sujet, mon frère. Écris ton sujet, ma sœur. Nous allons recommander aussi ce week-end entre les mains du Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire à toi, notre Dieu. Tu es le Dieu qui nous sauve. Tu es le Dieu qui nous délivre de nos ennemis et de tous ceux qui nous haïssent. Je prie ce matin pour tous ceux qui sont agités ces derniers temps. La nuit, vous n'arrivez pas à dormir. Vous avez des insomnies. Chaque fois que la nuit arrive, vous avez des douleurs au niveau du dos, des douleurs au niveau du bas-ventre. Je prie pour toi, ma sœur, que le Seigneur te touche maintenant même. Tu reçois la guérison au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a sémé dans ton corps qui provoque cette douleur, que cela soit déraciné au nom de Jésus. La Bible déclare, toute plante que le Père n'a pas sémée sera déracinée au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un, tu as des problèmes de douleur au niveau de ton pied, au nom de Jésus. Maintenant, je prie pour que la puissance divine, que Jésus te touche maintenant, au nom de Jésus. Tu reçois la guérison par le maîtrise de Jésus, au nom de Jésus. J'annule les décrets sataniques contre ta vie. La Bible déclare que Jésus a effacé l'acte dont les honneurs te condamnaient, qui te condamnaient aux douleurs, au nom de Jésus. Je prie pour que ton pied puisse recouvrer la guérison, la santé, et que tu marches normalement, que tu portes les chaussures que tu ne pouvais pas porter normalement, au nom de Jésus de Nazareth. Oh, merci Seigneur. Je prie pour quelqu'un. Oui, ces derniers temps, c'est comme si tu as des problèmes de douleur au niveau des hanches. Tu fais des songes qu'il y a comme un serpent qui t'enroule. Le serpent ancien, c'est le diable. Je déclare que ce serpent ancien est brisé au nom de Jésus. Car la Bible déclare, la postérité, la femme, écrasera la tête du serpent. Je prie pour que ce lien qui t'entoure soit brisé, que tu sois libéré, tu sois libéré au nom de Jésus de Nazareth. Sur la croix de Golgotha, Jésus a porté tes maladies. Le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui. Et par tes maîtrissures, par ce maîtrissures, tu reçois la guérison. Merci Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi. Je te recommande, ô Dieu de gloire. Oui, tes enfants. Oui, toutes ces femmes qui sont en travail, qui attendent un bébé à la maternité. Ô Seigneur, je prie pour que tu les protèges, tu les gardes au nom de Jésus. Et que le bébé, ô Dieu, qu'ils vont accoucher, vienne au monde sans problème, au nom de Jésus. Que l'esprit des morts soit chassé au nom de Jésus. Et que cet enfant soit un objet de joie pour toute la famille, au nom de Jésus. Je recommande tous ceux qui s'en vont en voyage, oh Dieu, pour cause de funérailles, oh Seigneur, protège-les, couvre-les par ton sang, que l'esprit d'accident s'éloigne, au nom de Jésus, que tu gardes leur départ, leur arrivée, de maintenant et à jamais. À toi l'honneur et la gloire, au ciel des siècles, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez un très bon week-end. Au revoir et à lundi prochain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB.